Comme moi, ce que nous avons eu jusqu'à présent, un jubilé gastronomique habituel avec ce bon déjeuner que nous avons eu. Généralement, c'est un morceau de pain froid, un peu de confiture autour. J'étais à Phoenix l'autre jour et ils m'ont donné des crêpes sans, nous les appelons là-bas au sud flapjacks. Et ils n'avaient pas de mélasse avec, alors j'ai dû mettre du sucre sur le mien. Elles étaient simplement, et maintenant nous ici, nous avons passé un vrai moment, et non seulement dans le naturel, mais nous en avons eu dans les spirituels. J'étais si heureux d'entendre le témoin de ce frère. On m'a appelé à son chevet l'autre matin. Ils m'ont dit que quelque chose s'était passé. Je pense qu'il a été le premier à essayer de parrainer cette réunion. Certainement que c'était Satan qui essaie de faire cela à un homme de Dieu. Et vous voyez comme Dieu fait. Il a transformé cela en témoignage exceptionnel pour montrer sa puissance. Il va faire en sorte que tout concourt au bien de ceux qui l'aiment. Je suis si reconnaissant d'avoir entendu ce témoignage, frère. Et cela a été un véritable privilège pour moi d'être dans cette ville avec vous. C'est pourquoi je ne peux tout simplement pas l'exprimer comment je me sens à ce sujet. Bon, nous n'avons pas eu de foule démesurée ces choses comme nous en avons parfois, mais il semble que Dieu s'apprête à faire quelque chose ou qu'il établit quelque chose pour préparer les gens à quelque chose, à remettre les gens en ligne où ils devraient être. Et de rencontrer ces bons pasteurs et tout. Et puis, c'est mon privilège de venir ici ce matin pour parler au nom des hommes d'affaires du plein évangile. Je sais que ce chapitre ici n'est qu'à ses débuts. Il est très petit et, comme le frère l'a dit ici, ils avaient besoin d'un homme. Eh bien, toutes les grandes et belles organisations que j'ai représentées autour du monde, des pleins évangiles, plusieurs des baptistes autour, eh bien, j'ai fait toujours partie d'un groupe, et c'est celui des hommes d'affaires, parce qu'il ne représente aucune organisation particulière en lui-même, et c'est un terme évangélique qui ne représente tout simplement rien d'autre que le plein évangile. Et nous en sommes très heureux. Et je pense que nous, les hommes de cette ville, c'est vraiment, si vous croyez que je vous dis quelque chose de vrai, c'est le moment où ces hommes d'affaires du plein évangile peuvent se réunir pour fraterniser. Vous apprendrez des choses les uns des autres. Dans un tel moment, un samedi matin, en parlant, le président international, frère Shakarian, j'ai fait sa connaissance il y a plusieurs années. Beaucoup de vous sont au courant des télégraphes qui sont sur le bureau, une puis l'autre, comme ça. Et en apprenant la une là-dedans, j'ai trouvé une femme nommée Shakarian qui s'est mourue du cancer. Et d'une certaine manière, le Seigneur m'a conduit là-bas. Et c'est là que j'ai fait connaissance avec le Shakarian, qu'elle a été guérie. Quand elle était guérie, c'est là que le docteur Pouleva a été baptisé, alors qu'il était médecin. Il a dit, mais cette femme-là, vous essayez de prendre les gens dans une fosse comme ça. Cette femme est allongée, la mourante. D'abord, quand je suis entré là-bas, il a dit, cette femme est en train de mourir. Il a dit, soyez respectueux, il ne faut pas... Parce que la femme est mourante, elle a dit, elle est en train de mourir, vous ne pouvez rien faire, j'ai juste écouté sa leçon pendant, et il m'a dit, maintenant soyez tranquille, ne priez pas ni fort, ni rien, mais faites votre petite prière et descendez. J'ai dit oui, monsieur. J'ai dit oui, monsieur. Je suis allé, je savais que je n'allais pas obéir à ça, vous savez. Et j'ai dit, je suis monté à l'étage, il y avait là, je crois, je l'ai retrouvé, j'ai Florence, la jeune fille, belle femme, Rose et tout autre. Ils priaient toutes leurs mères couchées là-bas inconscientes et conscientes depuis quelques jours, toutes enflées. Alors je me suis agenouillé pour prier. Et quand je l'ai fait, voilà que l'ange du Seigneur est venu auprès du lit et a dit, dans 3 jours, elle sera debout. Alors je me suis tourné, j'ai commencé, ils m'ont accompagné, j'ai dit, c'est au nom du Seigneur, elle se révélera. Et ils se sont mis à crier. Et voilà le docteur Poulivas qui vient et qui allait me mettre dehors. Et il a dit, juste cette idée-là, eh bien, d'encourager des gens dans de faux espoirs. La femme est en train de mourir. J'ai dit, bon, selon tous vos données, mais selon la parole du Seigneur, non, elle va vivre. Elle a dit, c'est ridicule. Il a dit, vous devriez quitter cet endroit, sortez d'ici. Et frère Chakran est intervenu et a dit, attends un instant. Ouais. Il a dit, nous avons aussi fait venir en tant que notre Messie, mais nous avons aussi appelé frère Branham. Vos espoirs ne nous a rien donné. Mais lui, oui. Et j'ai dit, voici ce que je vais faire. Si elle n'est pas debout et sortie de lui, je vais
Je vais mettre un écriteau sur mon dos et écrit faux prophète. Nous allons juste descendre dans Los Angeles et marcher et dire que je suis un faux prophète. Et si c'est le contraire, moi je vais mettre sur toi et dire que tu es un faux. Et il a refusé, il a dit non. Il ne voulait pas de ça. Plus tard, il a été baptisé dans une fausse délégation. Il servent le Seigneur. Depuis, il a été ramené à la maison dans la gloire. C'est ainsi que j'ai fait connaissance avec les Shakarians. Plus tard, j'ai participé à l'organisation de leur premier chapitre et dans tous les pays, dans le monde entier. Je les ai aidés avec leur chapitre. C'est un très bon groupe d'hommes. Je pense que vous manquez quelque chose en n'édifiant pas votre fraternité ici, parce que c'est de la fraternité. Nous devrions nous rassembler. La Bible nous dit cela. Comme nous voyons la fin approcher. Ne pas délaisser de nous rassembler. Et ça ne fera que cela, ça ne fera que parce que cela, ça va vous fortifier, votre force va fortifier l'Église. Les hommes d'affaires du plein Évangile n'est pas une organisation à mettre de côté, à dire ceci est notre groupe. C'est pour tous les croyants pour qu'ils se rassemblent. Ce n'est qu'une Église qui fait, ce n'est qu'une Église qui fait que l'Église elle-même, le croyant spirituel. Je pense que, j'espère que je pense que c'est une bonne chose. C'est un peu peut-être, j'espère que cela ne semble pas être ça clair, mais quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps, lors d'une réunion, un homme m'a dit, dites, vous êtes un prédicateur, vous. J'ai dit, eh bien, je pense que c'est à peu près ça. J'ai un peu peur de dire que je suis un prédicateur près des gens du plein évangile. Et vous savez, mon père était un cavalier. Il domptait les chevaux. Quand j'étais un petit garçon, je pensais, vous savez, que j'allais aussi devenir un cavalier. Vous savez à quel point les petits garçons veulent être comme leur père. J'allais moi aussi être un cavalier. Alors j'amenais mon père à l'arrière de la maison. Vous savez, quand on labourait, je prenais mon vieux le cheval et je l'amenais au vieux. Et ça s'était taillé dans une bosse. Combien ont déjà vu un vieux? Quelle partie de Kentucky êtes-vous? Combien ont déjà dormi sur une paillasse? Eh bien, autant enlever mon manteau et ma cravate. Je me sens vraiment chez moi ici. Eh bien, c'est ça, c'est mon environnement. J'avais l'habitude d'aller là-bas et papa avait une selle et bon, je le voyais au loin là derrière de l'endroit. Je prenais le vieux cheval et les traits et je réunissais tous mes frères. J'ai placé le près de la clôture. Vous savez, j'étais le plus âgé de tous, de 9. J'allais me chercher une grosse poignée de gratterons et les mettais sous la selle et j'ai tiré sur la sangle et j'ai grimpé sur lui. Oh là là, le pauvre vieux était si fatigué qu'il n'arrivait même pas à lever les sabots du sol, qu'il se contenait. Et donc j'enlevais mon chapeau et je sentais que j'étais vraiment un cowboy sur ce vieux cheval. Alors je disais, et je pensais que j'étais vraiment un cowboy avec ce vieux cheval. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai quitté la maison, je suis parti en Arizona. Ils avaient besoin de moi pour dompter leurs chevaux. C'était sûr alors. Donc j'ai quitté la maison. J'étais mineur, mais je suis parti. Je suis arrivé à Phoenix juste au moment où d'un rodéo, je suis allé pour examiner l'heure et voir ce que les autres ne pouvaient pas monter. J'allais les monter. Vous savez, j'étais la seule. J'avais les seuls d'argent. J'étais un tout petit bout d'homme, mais j'ai toujours été très petit. Je pensais que je pourrais m'acheter une paire de jambières. Alors, je me suis acheté une paire de ARISNOA inscrit dans le bas, une paire de têtes de bœuf et là-dessus. Et ça m'allait très bien, vous savez, comme un enfant, je les avais mis sur moi. Il y avait environ 18 pouces qui traînaient sur le sol. Je ressemblais à un de ces petits poulets nains. Je pensais que ça ne marchera pas. Alors je me suis allé, je me suis acheté une paire de Levi's et je suis allé je veux me faire de l'argent. Je me suis dit, je suis sorti, j'ai regardé là-bas et ils étaient tous dans la crèche. J'ai pensé, oh là là. La première fois qu'ils sont fait sortir, et c'est tout, c'était étrange que je dise ça. Je n'y avais jamais pensé jusqu'à maintenant, mais la première fois, alors, la première compétition qu'ils allaient avoir s'appelait Kansas Outlaw. Et il venait du Kansas, il était un grand hors-la-loi du 17 mètres. Alors, c'était un célèbre cavalier qui devait le monter. Alors, je me suis placé sur la barrière comme deux autres cavaliers. Ils retiraient leur chapeau derrière. Je pensais, j'ai l'air d'un vrai cavalier là. Alors, les autres, quand il est sorti là derrière, bien décoré là, le cheval est parti et il a monté sur le cheval. Le cheval est parti d'un côté, l'autre était le ramasseur.
ont pris le cheval, l'ambulance ont pris les cavaliers du sang coulé de ses oreilles. Les chevals qui couraient, et le ramassaient, l'ont pris. Alors cet annonceur est venu et a dit, je vais donner $100 à l'homme qui va rester dessus pendant 10 secondes. Il a continué de se diriger vers moi, il a dit, et il m'a regardé, il a dit, et tu es un cavalier? J'ai dit, non, monsieur. J'ai vite changé d'avis, je n'étais pas un cavalier. Et quand j'ai été ordonné au début à l'église baptiste missionnaire, j'ai transporté ma Bible sous mon bras, vous savez, comme ça, j'avais mes référents, j'étais un défenseur de la foi, c'est tout ce qu'il y en avait. Je pensais être un prédicateur. Un jour, j'étais ici à Saint-Louis quand cette petite fille, Dorothy, a été guérie. Je pensais que j'étais un ministre. Je suis allé rencontrer les pentecôtistes. Et c'est Robert Doherty, certains d'entre vous le connaissent peut-être. Je l'ai entendu prêcher. Et cet homme prêchait au point que ses genoux s'est dérobé sous lui et qu'il devenait le visage bleu. Et il tombait par terre et s'est relevé en reprenant son souffle. Vous pouvez l'entendre 2 rues plus loin. Ma vieille mère dans la... Moi, avec ma vieille manière de baptiste, j'ai dit, quelqu'un m'a dit, tu es un prédicateur. J'ai dit, non. Un type m'a dit là-bas à Philadelphie, c'est là que ça doit être une prochaine réunion, le 29, je crois le 29 de ce mois. J'ai le privilège d'ouvrir les réunions à Philadelphie, de tenir quelques déjeuners pour eux. Un type m'a dit, pourquoi vous êtes toujours autour de ce groupe d'hommes d'affaires? Vous êtes censé être un prédicateur. Et j'ai dit, eh bien, je suis un prédicateur. Et il a dit, quel domaine d'affaires tu es? J'ai dit, le secteur de l'assurance. Je lui ai dit directement pour qu'il ne le saisisse pas, vous voyez, il n'a pas compris que j'ai dit, je n'ai pas dit les assurances, j'ai dit à l'assurance. Eh bien, il a dit, je suis heureux de le savoir, mais où est le quartier général de cette compagnie? Quelle assurance est-ce? J'ai dit, la vie éternelle. Il a dit, je n'ai jamais entendu parler où se trouve le quartier général, le siège social. J'ai dit, dans la gloire. Si certains de vous sont intéressés, j'aimerais vous parler des conditions de cette assurance après les services. Je me souviens, il y a quelques temps, par l'assurance, j'espère qu'il n'y a pas de vendeur d'assurance ici, mais mon frère est vendeur d'assurance avec Prudential. Alors, on m'a dit qu'une fois, j'ai fait une mauvaise affaire avec une assurance. On ne nous a pas bien fait lire la police de ça. Quand est venu le temps de l'encaisser, ça valait $7,50, alors que nous pensions que ça valait des centaines de dollars. Je ne sais pas, l'assurance est bon, mais pour moi, c'est parfaitement en ordre. J'avais un ami assuré plus tôt, il travaillait il écrivait dans le magazine Chambre Haute. Il est venu, il a dit, Billy, je suis venu te parler d'assurance. Et j'ai dit, eh bien, Wilmer, j'ai dit, je vais te dire, nous avons toujours été des bons amis. J'ai dit, et tout, si tu veux parler de température et d'autres choses, d'accord, eh bien, aller à la pêche et autre chose, je suis prêt à parler de cela. Et il a dit, eh bien, tu as vraiment besoin d'assurance? Et j'ai dit, j'ai l'assurance. Elle a dit, excuse-moi, je suppose que c'est mon frère, tu as déjà vendu une police. Elle a dit, et ma femme a regardé comme si j'étais un hypocrite, vous voyez, car elle savait que je n'avais pas d'assurance. Alors elle m'a jeté un coup d'œil et a dit, j'ai l'assurance. Elle a dit, laquelle c'est? J'ai dit, assurance bénie, Jésus est mien. Et quel avant-goût de la gloire divine. Je suis un héritier du salut acquis par Dieu. Né de son esprit, lavé par son sang. Il a dit, Billy, c'est très bien, mais ça ne te mettra pas ici dans le cimetière. J'ai dit, mais ça va m'en faire sortir. Je ne me fais pas de soucis d'y entrer. Je me fais des soucis d'en sortir. Homme d'affaires, je suis toujours dans ce business. Si vous voulez en discuter avec moi, j'essaierai de le faire avec vous. Mais c'est une grande chose que d'avoir la fraternité. Je crois qu'il est écrit dans l'Écriture, comme il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité. C'est comme l'onction qui était sur la barbe d'Aaron qui est descendue jusqu'au bord de ses vêtements.
il y a quelque chose au sujet de la fraternité. Dieu seul, au début, il était seul Dieu. Il n'était même pas Dieu au commencement. Saviez-vous? Il ne le pouvait pas. Dieu est bon, l'objet. Dieu est un objet d'adoration, le mot anglais. Comme l'anglais dit, il était l'homme, celui qui existe par lui, mais il n'était même pas Dieu, mais il avait en lui des attributs tels que vos pensées, votre pensée. Je dois avoir quelque chose, je pense, ensuite je les prononce. Et une parole est une pensée exprimée. Ainsi, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole fut exprimée. Vous voyez, prononcé. Et maintenant, tout est pareil. Comme nous sommes nés de nouveau, nous avons la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle. Il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle, c'est Dieu. Et nous sommes des attributs qui viennent de lui. Maintenant, je peux parler de cette façon à des chrétiens. Nous sommes des attributs. Jésus est venu en tant que rédempteur. Combien croient cela? Racheter, ce n'est pas créer quelque chose de nouveau. Racheter, et c'est ramener ce qui a déjà été. Vous voyez? Alors, de quoi avons-nous peur? Tout est entre ses mains. L'horloge n'est pas en retard. Tout doit être ainsi. Et cela nous amène à cet endroit. Maintenant, et j'ai confiance, j'espère que chacun de vous ici ce matin qui n'est pas membre de cette belle fraternité, que vous en parlerez ici avec ces braves hommes. Je dois juste lui serrer la main, le président de ces chapitres, et fortifiez-vous. David a dit qu'il s'est fortifié contre l'ennemi. Et vous les hommes, vous voulez faire tout ce que vous pouvez pour vous fortifier contre l'ennemi. Nous sommes ici en tant que frères du plein évangile. Ouais. Nous y croyons. Mettons-nous au travail. Allons chercher certains des autres frères et ramenez-les ici, qu'ils soient du plein évangile ou pas. Amenez-les à nos réunions. Prions et faisons notre part pour fortifier le corps de Christ. En cela, nous nous fortifions nous-mêmes. Que Dieu soit avec vous et vous êtes. Chaque fois que je peux vous être, rendre si faites-moi savoir maintenant que, faites-le-moi savoir maintenant. Avant d'aborder, je ne veux pas vous tenir longtemps comme je l'ai toujours dit, je suis plutôt lent, vous savez, je dois prendre le temps d'y penser, ma pensée n'est pas très rapide pour commencer, je dois prendre mon temps, je ne sais pas plus que ce qui me dit de faire et ce qui me cause des ennuis parfois, ou m'a fait sortir dans d'autres fois. Alors, je ne suis pas dit, mais avant d'apporter la parole, d'abord approchons-nous de l'auteur. Il n'y a pas longtemps, j'étais en voiture avec un docteur célèbre de divinité, William Butler. Il prêche l'évangile en cette langue et nous parlions de Dieu et de ses attributs. Et Jean-Paul, j'ai dit, c'est comme un diamant, Dieu l'est. Et alors, ce dont vous parlez, j'ai dit, ils ne sont que des reflets de l'amour de Dieu. Et j'ai dit, comme en Afrique, le président de la mine à Kimberley était l'un des meilleurs huissiers dans l'île de prière. Il m'a amené dans la mine de diamants de Kimberley. Bon, on peut en trouver dans la rue, mais on n'ose pas en garder un à un point qui ne soit taillé. Il doit être taillé par les regroupements. Après un regroupement, il n'y a pas cet état quand on le trouve. Non? Il doit être taillé pour cela. Et ça, c'était Dieu. Et il a fallu qu'il soit placé pour notre question, bertru pour nos unités. Il est le gros diamant. Mais quand vous coupez un diamant, avez-vous déjà remarqué, vous le coupez en forme de triangle. Et le soleil qui le frappe va refléter cette couleur. Et en regardant du rouge à travers le rouge, c'est blanc. Et saviez-vous, c'est vrai, rouge à travers rouge, c'est le sang. Le sang rouge qui regarde et Dieu qui regarde un péché rouge à travers le sang rouge le rend blanc. Il est dans le que vous voyez. Et donc, maintenant, en cela, j'ai dit, Dieu essaie d'écorcher, couper, meurtrir pour avoir un reflet dans ses rayons comme cela frappe. La grande parole de Dieu, cela reflète ce que Dieu est. Comme M. Clibon a dit, mais vous ne connaissez simplement pas votre Bible. Et j'ai dit, c'est peut-être vrai, mais je connais très bien l'auteur. C'est ça l'essentiel. Si je connais l'auteur, de connaître lui, que vous connaissiez toute la parole ou pas, juste de connaître lui. Je crois que c'était John Taylor qui a dit un jour à un jeune missionnaire, il a dit, monsieur, je viens de recevoir le Saint-Esprit, dois-je aller obtenir mon baccalauréat? Il a dit, n'essaye pas de faire briller la lumière quand la bougie est à moitié consumée. Laisse-la briller pendant qu'elle brûle. C'est vrai, en termes, si tu ne sais pas quoi dire, va raconter comment elle s'est allumée, c'est suffisant. Et vous les hommes d'affaires du plein, faites des même, n'ayez pas besoin d'attendre d'être un ministre. Témoignez simplement ce qu'il a déjà fait pour vous. C'est pour ça que vous êtes réunis ici. Cela va écarter les autres, ça va éclairer les autres qui s'alignent de cela.
C'est-à-dire que c'est le même Dieu d'un bout à l'autre qui brille. Parlons maintenant à ce grand autel alors que nous inclinons la tête. Père Céleste, de nous réunir maintenant dans ces lieux célestes, ceci, nous réalisons que ce n'est pas un bâtiment d'église. Sans doute que les Kiwani et d'autres nombres différents, les lions et tout, se rencontrent ici, mais ce matin, c'est une église. Parce que les délégués du royaume se sont réunis et nous sentons aussi déjà à partir de ces témoignages, de ces hymnes, que nous sommes conscients de la présence du grand roi. Nous savons qu'il est ici. Et maintenant, comme nous, en tant qu'enfants, en t'offrant les louanges de nos lèvres, peut-être pas de manière ordonnée, Seigneur, mais juste en tant que des enfants, tu le comprends. Peu importe quel point nous pourrions essayer d'utiliser nos manières, notre intellect, ça pourrait ne pas venir du cœur. C'est quelque chose que l'on fait artificiellement. Mais quand nous, du fond du cœur, t'offrons les adorations qui sont là pour toi, c'est ceci qu'elles seront précieuses. Maintenant, nous prions que tu nous attaches avec la corde du Saint-Esprit, que tu rassembles nos cœurs et nous parles par la parole de Dieu. Bénis ces petits chapitres, Seigneur, fortifie-les. Moi, l'Éternel, je l'ai planté, je l'arroserai jour et nuit, de peur que certains ne l'arrachent de ma main. Je prie, Seigneur, en tant que ton serviteur, de les bénir. Fortifie-les, Seigneur, pour le royaume, pour le bien du royaume. Bénis chaque église représentée ici ce matin et chaque personne. S'il y en a ici ce matin qui ne sont pas vraiment sauvés, je prie, Dieu, que ce soit l'heure où ils découvriront qu'ils ne sont pas prêts à faire face à la mort, qu'ils vont recevoir le don de la vie éternelle à travers Jésus-Christ, ton Fils, car nous le demandons en son nom. Amen. Maintenant, dans les réunions, je pense que je vous ai prêché durement et tout dans les réunions. Je ne veux pas prêcher un sermon. Je pense qu'il n'est pas vraiment bien d'avoir une réunion sans lire la parole, sans parler un peu de la parole. J'ai donc choisi ici, à partir de la parole ici, juste une petite scène, une petite histoire. Certains de vous, j'en ai parlé 2 ou 3 fois, mais je pense qu'elle va encore porter des fruits si vous pouvez me supporter juste un moment avec ça. Je vais lire au livre de Saint Luc, au chapitre 19, en commençant par le verset 1. C'est un petit texte très étrange de penser à un endroit comme celui-ci pour le recevoir. Mais toute la parole est inspirée. Elle est à sa place et j'ai confiance que Dieu va prendre la parole et la placer là où elle doit y aller ce matin. Jésus étant entré dans Jéricho, traversa la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains. Cherchait à voir Jésus qui il était. Permettez-moi de le relire, je veux insister sur un point. Et il cherchait à savoir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Et il courut devant et montant dans un sycomore pour le voir, car il devait passer par là. Et quand Jésus arriva dans ces lieux, il leva les yeux, le vit et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car aujourd'hui je dois demeurer dans ta maison. » Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de ceci, sa parole. Cet homme, un petit personnage, notre scène commence ou s'ouvre à Jéricho. Or, Jéricho était la ville la plus basse de la Palestine. Elle se trouve dans la vallée. Et Jérusalem est là-haut sur la montagne, sur la colline. Et si vous remarquez, Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il a reçu parmi les hommes le nom le plus bas qui puisse être donné.
Son arrivée, et quand il est venu, on l'appelait Beelzebub, c'était le pire des noms qu'on pouvait lui donner. C'était un démon, un diseur de bons aventis, mais un mauvais esprit. Ils ont traité ses œuvres de mauvais esprits. L'Église non préparée à les rencontrer, ils lui ont donné un nom terrible, horrible, Beelzebub. Et il est venu de la naissance la plus humble qu'il y ait jamais eu, d'une mère paysanne, sans même avoir un endroit pour s'étendre, s'allonger et donner naissance à ses bébés. Et son linge, nous dit-on, a été pris du joug d'un bœuf dans lequel ils l'ont enveloppé dans la crèche, dans un étable infecté sur les extréments, dans l'étable. Et l'étable n'était même pas une étable adéquate, mais une petite grotte à l'influent de la colline. Et il s'est occupé des gens les plus bas, les plus pauvres. Et il a été rejeté par la plus haute de la société. Il a été rejeté par les siens, l'Église qui aurait dû le connaître, mais ne l'ont pas reconnu. Il n'était pas formé dans la parole pour le reconnaître. Et nous voyons aussi qu'il est allé dans la ville la plus basse qui était en Palestine, Jéricho. J'ai oublié à combien de pieds sous le niveau de la mer elle se trouve, très basse. Il s'est baissé si bas que le plus petit homme de la ville a dû grimper dans un arbre pour le regarder. Mais c'est ce que le monde pensait de lui. Ils lui ont donné la mort la plus cruelle, la plus dure qu'un homme puisse subir. Il est mort comme un malfaiteur, la plus déshonorante qu'il puisse subir. Ils lui ont ôté ses vêtements et vous voyez sur le reste, sur la statue, ainsi de suite. Ils ont un vêtement autour de lui, mais il a été méprisé. Ils l'ont complètement dévêtu, l'ont cloué sur la croix dans la honte, la mort la plus vile et la plus dure qui puisse être. Ils lui ont fait subir. C'est ce que le monde pensait de lui. Mais Dieu se souciait de lui au point de lui donner un nom qui est au-dessus de tout nom s'il y a dans les cieux, sur la terre. Il a élevé si haut que son trône est si haut qu'il doit regarder en bas pour voir le ciel. C'est ce que Dieu pensait de lui. Je suis sûr que c'est aussi notre pensée ce matin. Il est au-dessus de tout nom qui pourrait être donné même. Et même celui de la famille d'Israël. Et toute la terre s'appelle Jésus. Par ce nom, tout genou fléchira et toute langue le confessera. Zaché n'était qu'un homme d'affaires de la ville de Jéricho. Il était sans doute un brave homme à sa manière. Il était, disons, je crois, étant un brave homme comme il était, devait faire partie d'une église et l'une des dénominations de ce temps-là. Disons que c'était un pharisien. Et il ne partageait pas vraiment la vie de sa femme. Disons que le nom de sa femme était Rebecca. Et il ne partageait pas son point de vue parce qu'elle avait cru en Jésus. Elle croyait qu'il était exactement ce qu'il était, le Messie, parce qu'elle avait vu accomplir les signes du Messie. Elle étant hébreu, les Hébreux surveillent les signes, les prophètes, car celui-ci devait être leur messager. C'est pour ça qu'il n'aurait jamais pu manquer de le reconnaître, car il venait comme le Fils de l'homme. Lisez la suite de cette histoire ici à Zaché. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est le Fils d'Abraham. Quand ils l'ont accusé d'aller vers les pécheurs. Alors, nous voyons qu'ils auraient dû le comprendre, mais ils ne l'ont pas fait. Ils avaient leur théologie de vivre une bonne vie et d'être une bonne personne et tout, mais ils ne comprenaient vraiment pas ce que devait être leur Messie. Savez-vous que cela pourrait se reproduire? Cela pourrait si facilement se reproduire, car nous le comprendions mal d'une manière. Non, il n'y a qu'une seule façon d'en faire, c'est de découvrir ce qu'il était. Puis l'Écriture dit, il est le même hier. Découvrir comment il va se manifester au temps de la fin. Il était écrit, mais il n'a jamais rien dit. Il ne fait rien sans le révéler à ses serviteurs les prophètes. Et il a révélé. Et ceci est son prophète. Ceci est un livre de prophétique. C'est la révélation complète de Jésus-Christ, d'un bout à l'autre. Rien à y ajouter, rien à y retrancher.
Et nous devons la sonder, voir dans quel jour nous vivons, car nous pourrions être pris dans le même piège. Or, nous voyons que pendant ce temps que c'est notre petit personnage de ce matin, cet homme d'affaires de Jéricho, il faisait peut-être partie de Kiwani. S'il n'y avait qu'une telle chose ou quelque chose pour le représenter, il était peut-être membre de certains grands ordres là-bas et qu'il y avait là, et sans doute un homme remarquable pour son époque, et il faisait partie de l'Église. Mais la mauvaise chose que nous découvrons, c'est qu'il a pris parti pour l'opinion moderne, l'opinion populaire qu'on avait de Jésus. Et Jésus est la parole. Et la parole manifestée est Jésus. Ouais. Il avait donc pris le parti de l'opinion populaire selon laquelle il n'était pas un prophète, qu'il n'était qu'un... Je ne veux pas dire ce mot comme nous l'appellerions aujourd'hui, un bluffeur, quelque chose de fabriqué. Mais voyez-vous, Satan peut imiter cela si parfaitement que c'est difficile de savoir ce qui est vrai ou pas. Jésus a dit qu'il en sera ainsi dans les derniers jours, tellement d'illumination, comme Jannes et Jambres résistèrent à Moïse. Souvenez-vous, ces deux hommes pouvaient faire tout ce que Moïse et Aaron pouvaient faire. Mais la seule chose que Moïse savait et confirmait, bien qu'il n'ait jamais venu, Jannes et Jambres pour venir délivrer les esclaves. Moïse est venu au nom du Seigneur pour délivrer les esclaves. Vous voyez? Car c'était ainsi écrit. Ils ont dit à Abraham, ta postérité séjournera pendant 400 ans, mais je les en ferai sortir. Ainsi Moïse avait ainsi dit le Seigneur, mais il ne pouvait imiter n'importe quel autre que son don qu'il pouvait porter. Il le savait, ils n'ont jamais fait attention à leur imitateur. Ils s'en sont tenus strictement à la parole. Dieu l'a finalement déclaré. Et vous savez ce qu'il a dit, qu'il en serait ainsi dans le dernier jour, de même que Jannes et Jambres s'opposera à Moïse. De même, ces hommes étant corrompus d'entendement s'opposent à la vérité. C'est vrai, ce ne sont que des imitateurs. Ainsi, ça rend les gens un peu confus. Parfois, vous les reprenez, mais quand même, ce n'est pas parce que vous ne les aimez pas, mais c'est parce que vous les aimez. Si votre petit garçon était ici au milieu de la rue et que vous sortez et qu'il disait « Junior, chérie, je pense que tu ne devrais pas t'asseoir sur la rue comme ça. » Il dirait « Mêle-toi de tes affaires. » Vous lui donnerez une petite, comme mon père m'a donné, une sorte de stimulation protoplasme du postérieur. C'est ça que tu auras besoin. C'est ce dont il t'aurait donné. C'est ce que vous devez parfois donner à l'Église. Non pas parce que vous n'aimez pas Junior, mais parce que vous aimez Junior. Vraiment. Oui, l'amour est correctif. Car Jésus n'était pas méchant avec eux. Il les aimait. Et il devait les corriger. Nous voyons donc ce petit bout d'homme et Rebecca, sa femme. Elle croyait qu'il était un prophète, le prophète. Il n'avait pas eu de prophète depuis des centaines et des centaines. Il savait que le prochain venir, le prochain vrai prophète, serait lui. Ouais. Il savait que le temps était arrivé parce que c'était prophétique. Et il n'y avait plus de prophétie, mais il est entré en scène et il avait su ces signes messiaïques. Elle savait que c'était cette parole, vous voyez, elle l'avait sondé. Ainsi, notre scène commence ici. La nuit a dû être terrible pour le pauvre petit. C'était une nuit agitée. Il n'arrivait pas à dormir. Il s'est roulé son oreiller toute la nuit. Sur son oreiller, beaucoup d'entre vous ont eu ce genre de nuit. Vous savez, Rebecca savait, elle était en contact avec les disciples, ainsi de suite. Elle savait que Jésus devait entrer dans la ville le lendemain matin. Et elle s'intéressait tellement à son mari qu'elle voulait qu'il rencontre Jésus face à face. Et si un homme se retrouve face à face avec lui, cela vous fait quelque chose. Il n'est pas comme les autres hommes. Il est différent. Et elle voulait qu'il soit sûr qu'elle a vu son œuvre. Elle savait qu'il était ce Messie. Et bien que les sacrifices des autres ont dit, il n'y a rien là, c'est juste un faux, c'est un canular. Mais elle y croyait, et alors elle priait. Maintenant, Rebecca, si tu veux amener ton homme
homme d'affaires, Zachée, vraiment devant Jésus, tu n'as qu'à commencer à prier. Il va devenir agité. L'heure donc était venue et le lendemain matin, Jésus devait passer par là. Alors, toute la nuit, il s'est retourné dans le lit, il était misérable. Et elle allongée là en priant. Et sans doute que la nuit, lorsqu'il s'est réveillé, il a dit « Merci Seigneur, je savais que tu travailles sur lui. » Maintenant, quand vous voyez que votre Zachée n'arrive plus à se reposer, dites simplement « Merci Seigneur, tu travailles sur lui maintenant. » Quand vous voyez, et quand il commence à dire « Ne t'approche pas d'eux, n'y va plus, il n'y a rien dans les dents. » Soyez juste patient, dites « Dieu travaille. » C'est comme ça qu'il est fait. Il devient tellement agité qu'il ne peut pas le supporter. Et donc, nous trouvons le lendemain matin très tôt, notre petit personnage se faufile autour du lit, va faire sa toilette dans ses plus beaux vêtements, il peigne ses cheveux, il coiffe sa barbe, et Rebecca regarde ici le couverture, le voit, et c'est tout de suite qu'il se passe quelque chose. Il regarde par la fenêtre, il regarde pour voir si elle semble réveillée. Non, elle n'était pas réveillée, comme il le pensait. Il lève le rideau et regarde. Vous voyez? Quand vous vous mettez à prier pour quelqu'un, quelque chose va se passer. C'est là que nous échouons, mes amis. On ne prie pas. La prière est la clé. Demandez et vous recevrez. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Vous ne demandez pas parce que vous ne croyez pas. Demandez en abondance afin que votre joie soit parfaite. Demandez et croyez que vous recevez ce que vous avez demandé. Ensuite, accrochez-vous-y. N'en décrochez pas. Si c'est une promesse dans la Bible et qui vous a été révélée que Dieu va vous lui donner, croyez, accrochez-vous-y. C'est exactement comme ça que celui-ci, lui, est arrivé. Il lui a été révélé que Zachée allait être sauvé. Alors, ici, accroché. Alors, finalement, il a dit, Zachée, pourquoi pars-tu si tôt ce matin? Rebecca a dit, il a dit, ma chère, je pense, vous savez, vous pouvez trouver cette sorte d'excuse. Il a dit, non, je pensais que je vais sortir un peu, prendre un peu de l'air. Vous peignerez vous aussi quelque chose comme ça? Alors le voilà qui sort en regardant en arrière la maison. Vous savez, comme il sortait de l'allée en regardant en arrière, elle regardait à travers le treillis, vous savez, pour voir ce qu'il faisait. Et elle a compris c'est qu'à ce moment-là. Donc, si vous avez amené votre Zachée à la réunion ce matin, il est en route. On l'a fait venir jusque-là. De toute façon, il est en route. Comme il a commencé à regarder derrière lui, il a dit, maintenant, vous savez ce que je vais faire? Changeons nos pensées pour les siennes maintenant. Ma femme a été complètement embrouillée par rapport à ce soi-disant prophète de Galilée quand mon sacrificateur et mon pasteur me dit, ces choses-là n'existent pas. Tous ces miracles, ces choses ne sont qu'une sorte de canular. Il n'y a rien là-dedans. Tu sais ce que je vais faire? Je vais aller directement lui donner une partie de ce lui dire ce que je pense et lui dire exactement en face. Je vais le faire. Alors le voilà qui part. Il a dit maintenant, il va entrer dans le côté sud, non, sur le côté nord, en fait. Et là, il est lui de Dan, il descend. Il descend là-bas. Et là, je vais descendre là-bas, je vais l'intercepter quand il va rentrer. Je vais me sentir, je vais me tenir là pour lui dire ce que je pense de lui. Oh, combien de Zachée y a-t-il aujourd'hui qui parlent de Jésus à la réunion? C'est une bande exaltée, il n'y a rien de vrai dans les dents. Si jamais j'attrape cet homme, c'est ce que je ferai. Alors, il a marché droit à la porte et la chose, c'est que, vous savez, il allait lui trouver une place en plein à la porte, lui dire qu'il était un homme d'affaires, qu'il appartenait aux Kiwanis, qu'il appartenait aux associations, toutes les sororités de la ville. Il était l'un des fonctionnaires là-bas. Il était remarquable, respecté, c'était un bon citoyen. Il pouvait vraiment lui dire qu'il n'avait pas besoin de venir dans cette ville. Ils avaient beaucoup de prédicateurs, beaucoup d'églises. Ils n'avaient pas besoin de ces idées-là. Alors, il se pave dans la rue et c'est sa petite poitrine bombée. Oh là là. Eh bien, le rabbin pourrait en faire un diacre s'ils font quelque chose comme ça. Il va à la porte alors, mais la chose étrange, eh bien, vous savez, c'est un peu bizarre, mais partout où Jésus apparaît, il y a généralement quelqu'un pour l'attendre. Vous voyez? Et avant d'arriver là-bas, il a entendu un bruit. Et ils chantaient toutes sortes de chants et gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Et tous ces beaux hymnes qui chantaient, certains criaient, hurlaient. N'est-ce pas étrange que là où se trouve Jésus, il y a toujours beaucoup de bruit?
Vous voyez, c'est tout simplement, il est entré un jour à Jérusalem, il est entré au temple plutôt, et quand il est entré, ils ont brisé lui et ils ont crié. Voilà qui se trouvait là, ces grands professeurs de société et des choses, des sacrificateurs, ils ont été là-bas. Ils ont dit, faites qu'ils se taisent. Il a dit, s'ils se taisent, les rochers crieront immédiatement. Vous voyez, quelque chose va crier quand il est prêt. C'est vrai. Vous savez, quand Aaron est entré dans le Shekinah, avant la Shekinah, il devait être loin, et ses vêtements devaient avoir une grenade et une cloche. C'est la seule façon pour eux de savoir qu'Aaron était encore vivant, quand ils attendaient ce bruit. Et quand je pense que c'est la seule façon pour Dieu de savoir si nous sommes vivants ou non, quand vous entendez un petit bruit, prenez quelque chose qui est tellement mort, quelque chose, il devait donc dire qu'il était vivant ou non, par le bruit qui était fait. Zachée a donc entendu tout ce bruit en bas, alors quand il est arrivé là-bas, les portes étaient bondées et sur les murs et tout, et il n'était qu'un petit bout d'homme après tout. Alors qu'il était, comment vais-je le voir? Il va y avoir tellement d'exaltés près de lui. Vous savez, je sais une chose, je ne peux pas le voir parce que je suis trop petit de taille. Mais je sais qu'il se rend chez mon concurrent pour son déjeuner. Donc, je ne vois pas s'il était un homme intelligent, il viendrait à mon commerce, mon restaurant. Mais il se rend chez Lavinsky. Oh, j'espère qu'il n'y a pas de Lavinsky ici. Alors, de toute façon, il se rend à son restaurant. Et vraiment, je sais la meilleure nourriture. Et pourquoi un homme, et Rebecca, qui est membre de son église, puis il va dans un endroit comme ça. Il a dit, eh bien, je sais, je vais descendre ici à l'endroit où l'avenue Alléluia croise la rue Gloire. Il va passer par là, c'est vrai. Juste là, en bas de la rue de la ville, là où l'avenue Alléluia et la rue Gloire se croisent. Vous pouvez toujours le trouver à Christ de là. Donc, il a quitté la foule et a couru jusque là-bas. Et il a pensé pendant qu'il s'est tout préparé. Et maintenant, quand il va se retourner, il a dit, je vais lui dire ce que je pense. Ce que je pense de lui, il doit passer par ici. Ouais, quand il va passer, puis il s'est mis à penser, vous savez quoi? Cette foule va le suivre. Ils le font toujours. Là où se trouve le corps, les aigles seront rassemblés. Pas les poulets, l'oiseau qui ne peut pas voler. L'aigle céleste va se rassembler là où est le corps. Là où est le corps. Un poulet est un cousin, mais vous savez, il est ici où les rats et tout le reste peuvent le manger. Mais l'aigle met son nid très haut là, dans un arbre, personne ne peut l'embêter. Les parasites ne le dérangent pas maintenant. Les prédateurs, les rongeurs, les choses ne vont pas là-haut. Il est un aigle, il aime la nourriture d'aigle, c'est ça. Vous savez, Jéhovah est un aigle lui-même, il nous appelle des aiglons. Ces prophètes sont des aigles, des voyants. Un aigle va si haut qu'aucun autre oiseau ne peut le suivre. Si le faucon essaie de le suivre, il se désintégrerait. C'est vrai, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Tant de personnes essaient d'imiter, il va bientôt les découvrir. Si vous les laissez s'élever un peu plus haut, toutes les plumes vont s'envoler. Et c'est vrai, ils vont se retrouver au sol. Souvenez-vous, il doit être un oiseau pas spécialement concis. Et l'homme qui peut suivre cette parole doit être spécialement concis par Dieu, pas par un séminaire. Nous découvrons quand il va en nos têtes, si ses plumes ne tiennent pas, quoi cela va lui servir. Et autre chose, quand il arrive là, qu'est-ce qui se passe ici, il arrive là-haut et il est aveugle et ne voit rien, il faut aussi qu'il ait ses yeux pour voir ce qu'il fait quand il est haut. Il a un des mêmes pour les aigles. Plus haut vous montez, plus vous verrez loin. Vous verrez, je pense que les frères de couleur là-bas pourraient comprendre ça assez bien ce matin. Vous voyez? Remarquez? Puis nous découvrons qu'il a dit, si je me tiens ici, ce même groupe de bruit, il n'entendra jamais ma voix écrire et se conduise n'importe comment. Mon reproche envers lui n'aura aucun impact. C'est bon. Alors il a dit, mais vous savez ce que je vais faire? Je vais vous dire ce que je vais faire. Il y a un arbre sycomore qui se trouve ici. Et je vais monter dans cet arbre sycomore. Et quand il va passer, je vais le voir. Et ensuite, je vais me positionner sur une de ses branches et je vais lui dire ce que je pense de lui. Et il va savoir que je suis Zachée, le membre de cette belle dénomination juste ici. Je vais lui dire où j'appartiens, c'est ce que mon sacrificateur pense de lui. Eh bien, ça pourrait être bien. Il regarde autour et il a dit, et maintenant, la prochaine chose, la première branche est environ
10 pieds de haut et il ne fait qu'un mètre de taille. Alors, comment va-t-il faire pour atteindre les 2 mètres? Alors, il se demande comment il pourrait monter là-bas. Et il regarde autour. Vous savez, il n'y a rien. Et les ramasseurs d'ordures n'étaient pas encore passés ce matin. Les poubelles étaient dans le coin. Il a dit, si seulement je pouvais amener cette poubelle ici, je serais assez haut pour monter là-haut et atteindre cette première branche. Et je suis déterminé à le voir. Je veux le voir. Vous savez, il y a quelque chose à ce sujet. Quand un homme veut voir Jésus, il passe par des choses parmi les plus radicales. Mais voyez-vous, Dieu traiterait avec lui. Qu'est-ce que c'était? Les prières de Rebecca étaient en train de faire son effet. Le collecteur n'était pas encore passé alors, donc il ne pouvait pas le soulever. Il était trop tard. Et il n'y avait qu'une façon de le soulever, de le prendre avec ses bras et de le soulever, pour soulever cette ordure-là. Mais il y a quelque chose à ce sujet. Quand vous voulez voir vraiment Jésus, vous ferez n'importe quoi. Vous feriez n'importe quoi. Si vous voulez vraiment le faire, alors ils sont là-bas. Satan va essayer de vous empêcher de le faire aussi. Et il mettra une embûche sur le chemin à chaque fois et vous empêcher de le voir. Il vous aveuglera avec tout ce qu'il peut. Mais si vous êtes déterminé, Dieu pourvoira un chemin pour vous. Il passe par ici aussi ce matin. Ne laissez pas Satan mettre quelque chose sur votre chemin. Votre temps, ceci, je dois faire ceci. Restez simplement tranquille un instant. Alors il se baisse, se penche avec cette belle robe. C'est certain qu'il est en train de se gâter maintenant. Il s'empare de cette chaudière à ordures juste au moment où il s'empare de comme ça. Voilà que ses concurrents se pointent au coin de la rue. C'est à peu près comme ça ici, Jacques. Vous avez dit que vous n'irez jamais avec une bande exaltée. Mais vous êtes là. Eh bien, le voilà ici. Il est là maintenant comme avec cette chaudière d'ordures, son visage tout rouge. Eh bien, le compétiteur a dit, eh bien, regardez, il y a Zaché là-bas, le restaurateur là-bas. Il a changé de boulot. Il a obtenu un nouveau poste. Vous savez, il travaille pour la ville, le serviteur. Le service de ramassage d'ordures. Il y a d'autres choses, s'il y a d'autres choses, eh bien, si vous êtes déterminé à voir Jésus, vous ferez n'importe quoi. Ici, il est accroché et son visage est devenu tout rouge, son visage est enflé. Le voilà qui traverse les dépôts. Il regarde autour de lui, il laisse autour de tout, puis il montre sur la poubelle et c'est trémoussé dans l'arbre. Oh, excusez-moi, je n'aurais pas dû ça. Combien c'est trémoussé? Combien savent ce que c'est trémoussé dans l'arbre? Vous voyez? Il grimpe dans l'arbre. Il monte là-bas et voilà. Et vous parlez d'un gâchis. Il est couvert d'ordures. C'est un spectacle à regarder. J'ai entendu quelqu'un aujourd'hui dire, vous connaissez leur nouvelle façon de faire. J'espère que cela n'entraînera jamais notre milieu ici des pentecôtistes. J'accepte Jésus-Christ et je sers comme mon sauveur. Je vais serrer la main. J'accepte Jésus comme mon sauveur. J'aime le voir s'agenouiller à l'autel, mourir, battre, baver, brailler, vous savez, et tout ça. C'est très joli. Alors nous voyons qu'il est là, dans l'arbre, en train d'essayer de suyer les ordures de son nouveau. Il ne pensait pas qu'il ferait ça. Laisse quelqu'un prier pour vous et vous ferez des choses étranges. De suivant comme ça, et des écharges, de genoux et partout, sur les mains, il est assis là à lui. Il a dit, mais Rebecca m'a dit que ce monsieur-là, c'est un prophète. Alors, je vais me cacher. Alors, il s'est assis là où deux branches se croisent sur cet arbre-là. C'est qu'il y a un bon endroit pour s'asseoir. Et après s'être rendu aussi loin, tu t'es rendu jusque là ce matin, Zaché. Tu es assis toi aussi là où deux chemins se croisent. Le vôtre est celui de Dieu. Oui. Quand tu étais suffisamment disposé pour venir sur ce matin, eh bien, les prières de Rebecca sont sur le point d'être exaucées, mais vous êtes assis là où deux chemins se croisent maintenant. Le vôtre est celui de Dieu. Il s'est assis là-bas, il a dit, eh bien, il est un prophète, toutes ces choses, il pouvait penser qu'elle leur révélait, elle leur dit ce qu'il avait fait. Et cette histoire de Nathanaël qui est venu
Il a dit, bon, je ne vais pas prendre, je vais aller vraiment le voir. Et moi, je ne crois pas qu'il est prophète. Parce que mon sacrificateur me dit que les prophètes, ça n'existe pas. Nous n'avons pas eu depuis des centaines d'années. Maintenant, alors il prend tous les arbres, les place autour de lui, tout, elle les dissimule très bien. Il a dit, maintenant, quand il va monter l'avenir, alléluia, de l'alléluia, il va tourner sur la gloire. Alors, juste ici au coin de la rue, quand il va arriver là-bas, quand il va tourner le coin, je vais retirer une grande feuille ici pour que je puisse bien le regarder. Il ne me verra jamais, pas ici. Mais quand il va passer, je vais bien le voir. Vous savez ce que je vais faire? Je vais retirer ses branches après qu'il soit passé par ici. Je vais lui dire ce que je pense de lui. Je vais lui dire ce que je pense. Alors il est resté assis là un instant, un moment. Au bout d'un moment, il a entendu un bruit venir. Effectivement, Jésus vient avec ce genre de bruit. Alors le voilà qui arrive au coin de la rue. Alors, un groupe de personnes qui se rassemblent dans la rue, il a dit, je suis content d'être ici dans cet arbre pour... Il est là bien caché dans cet arbre, personne ne le reconnaît, ses compétiteurs ne sauront pas qu'il est là-haut dans cet arbre maintenant. Il n'a que cette seule feuille qu'il va lever pour le regarder. Alors il a levé la fait, les gens se rassemblent sur le riz. Et vous savez, voilà M. Jones qui arrive avec cet enfant malade. Quand il a entendu le sacrificateur et le médecin dans son propre restaurant qui ont discuté l'autre jour, cet enfant était mourant. Il avait une fièvre que le médecin essaie de faire baisser. Rien ne pouvait le faire, la faire baisser. Et cet enfant ne pouvait même pas quitter la maison, sa maison. Mais voici que son propre lien est devenu tellement fantique qu'il était là enveloppé dans une couverture, une petite fille d'une dizaine d'années. Quel fanatique. Quand il va entrer de nouveau dans mon restaurant, cet enfant, il sera mort. Bien sûr, je vais lui dire ce que je pense. Au bout d'un certain temps, les bruits s'identifient de plus en plus et ils se sont tous précipités dans la rue et il arriva au coin il va venir alléluia au coin. Quand il est arrivé au coin de la rue, là, il y avait là un grand pêcheur chauve costaud du nom de Simon qui nous dit, pourriez-vous vous écarter s'il vous plaît? Il y avait un autre qui le suivait là. Il se disait, pouvez-vous frayer le chemin? Notre maître était un grand service. Notre maître est fatigué, là il y a un grand service. Il va prendre son petit déjeuner. Pourriez-vous vous écarter s'il vous plaît? Et voilà la famille Jones qui arrive avec ce bébé. Et le grand pêcheur et beaucoup d'entre eux, écartez-vous. Il disait, écartez-vous s'il vous plaît bien. Et nous avons un bébé qui va certainement mourir. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous laisser au moins coucher ce bébé? Et il a dit, je suis heureux, mais vous ne pouvez pas. Et le maître est occupé et très fatigué. Il a dit, voulez-vous vous écarter un peu? Donc je peux voir alors quand le petit sentinelle de la tour où il s'est trouvé dans l'arbre et regardant, il a vu M. Jones. M. Jones s'est mettre à genoux dans cette foule et dit, Seigneur Dieu, ne passe pas près de moi sans t'arrêter. Oh, doux sauveur, écoute mon humble cri pendant que tu en visites d'autres. Ne passe pas près, ne me passe pas sans t'arrêter. Elle a dit, voulez-vous amener votre bébé ici? C'était assez convaincant. Il est le même aujourd'hui. Il n'est pas nécessaire d'avoir une carte de prière. Il n'est pas nécessaire d'avoir un groupe. Il faut la foi comme l'aveugle Bartimée avait la foi ou l'autre au bout de la porte lorsqu'il est sorti à 200 mètres de lui. Il a manqué l'endroit. Comment aurait-il pu entendre sa voix? Oh Jésus, fils de David. Cela l'a arrêté, cela a touché son maître. Et ils ont amené le petit bébé là et il a posé ses mains sur le petit bébé. C'est tout ce qu'il a fait. Et quelques instants, le père l'a repris et voilà que le bébé est parti en courant dans le riz. La fièvre l'avait quitté. Cela l'a en quelque sorte un peu adouci. Je me demande s'il pourrait être un prophète. Ça lui a fait faire croire quelque chose. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui nous convainquent car il est la parole. Pas jeté, je suis. Et comme il arrivait sous l'arbre, il s'est dit, eh bien, il s'est tenu cette petite feuille en l'air en regardant vers le bas. Il s'est dit, pourrait-il être un prophète? Peut-être.
pourrait-il? Et comme il passait sous l'arbre avec la tête inclinée, il marchait de sa façon douce habituelle. Il y a quelque chose quand vous le voyez, vous êtes changé. Vous ne pouvez pas plus être les mêmes. J'ai entendu parler de lui. Vous avez entendu parler de lui. Mais quand je l'ai vu, sa parole, je ne pourrai plus jamais être le même. Il y a quelque chose le concernant qui est différent des autres hommes. Il y a quelque chose de différent, le plus différent qui le concerne, qui est différent des évêques, des cardinaux, des papes, ainsi de suite. Il y a quelque chose de concernant qui est différent. Le petit Zachée avait été touché, la prière de Rebecca avait été exaucée. Comme il passait sous l'arbre, il a dit, eh bien, je pourrais m'excuser auprès de Rebecca à mon retour. Il est en route pour aller chez le whisky, c'est bien. S'il mange dans un autre restaurant, ça me va maintenant, voyez-vous. Et quand il est arrivé là sous l'arbre, il s'est arrêté et a levé les yeux et a dit, Zachée, descends. Je vais à la maison avec toi pour le dîner d'aujourd'hui. Vous voyez, il savait qu'il était là-haut, il savait qui il était. Frères et sœurs, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il doit passer par ici ce matin. Il est passé par ici dans la ville, il était ici cette semaine avec nous. Vous savez quoi? Si le président venait, le président Johnson viendrait à Topeka, les drapeaux seraient hissés, les rues seraient décorées, et il serait très bien accueilli. Mais Jésus peut venir, il n'y a presque personne qui veuille venir le voir. Il faudrait une escorte de police pour faire venir le président de cette ville, mais nous avons beaucoup de places assises. Vous avez la différence, ils ne sont pas intéressés de le voir. J'espère que Zachée est ici ce matin. Et quand il passe par ici, c'est lui qui vous parle. Il est descendu de l'arbre, bien sûr. Les critiques voulaient dire, cet homme est un pécheur. Il a dit, Seigneur, si j'ai pris quoi que ce soit par fausse accusation, je le restituerai au centuple. Je vais le rendre. Si j'ai escroqué quelqu'un, je suis prêt à mettre cela en ordre. Je suis prêt. Inclinons la tête. Zachée, es-tu prêt ce matin? Pourquoi ne descends-tu pas de l'arbre maintenant? Pourquoi ne venez-vous pas? Il passe par ici maintenant. Il passe par votre cœur. Il vous parle. Y aurait-il pendant que vous avez la tête inclinée en prière, y a-t-il quelqu'un qui dirait, Frère Branham, vraiment, j'ai été un peu sceptique depuis le début. Rappelez-vous, il était un homme religieux lui-même. J'étais juste un peu sceptique et maintenant je crois. Aidez mon incrédulité. Dieu. Mais pas Frère Branham, parce que personne d'autre ne regarde, mais seulement moi. Et Dieu. Alors je vais lever ma main et dire, ne me passe pas après. Ne passe pas près de moi sans t'arrêter, ô doux sauveur. Écoute mon humble cri. Fais de moi un vrai croyant, Seigneur. Viens, rentre avec moi aujourd'hui, demeure chez moi. Aujourd'hui, je dois demeurer chez toi. Voulez-vous lever la main, dis, souviens-toi de moi, Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Souviens-toi de moi. Dieu, viens à la maison avec moi ce matin. Je sais que tu es ici, que je sais que tu connais mon cœur. Tu me parles en ce moment. Tu sais les choses que j'ai faites qui sont mauvaises. Vous savez que de moi-même, j'appartiens à une église du plein évangile, et malgré tout ce que j'ai été négligent, je n'ai pas fait ce que j'ai négligé la réunion de prière, et j'ai fait des choses vraiment que notre coin ne supporte pas. Je suis une femme, je sais que je me suis mal habillé, coupé mes cheveux, porté du maquillage, je suis censé être une femme du plein évangile, une sœur. Aie pitié de moi, Seigneur. Je veux que tu viennes à la maison avec moi aujourd'hui. Je serai un exemple vivant de Christ. À partir de ce matin, allez-vous sentir cette présence de Dieu que vous voulez? Vous allez lever la main et dire, priez pour moi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, mes sœurs. Oui. Père Céleste, certains de ces achètes et des achats ont levé la feuille et ont regardé dehors. Ils ont reconnu que Jésus a trouvé où ils vivent, où ils sont. Il leur a révélé leur tort. Beaucoup de mains se sont levées. Puisses-tu aller avec eux à la maison aujourd'hui, Père. Aller dans leur maison, vivre dans leur cœur. Qu'ils n'oublient jamais ce matin. Pourtant,
les choses ridicules, d'essayer d'accumuler un sentiment d'essence, d'humour parmi la multiple mix. Et maintenant, en cet instant où le point est arrivé, où c'est seulement pour amener les gens à réaliser ce qui se trouve avec nous ce matin. La parole manifestée dans notre vie. Parmi nous, le Seigneur Jésus lui-même. La parole faite chair, qui opère lui-même par la chair humaine. Oh Dieu, que nos amis bien-aimés le voient et se rapprochent de toi. Rentre avec à la maison, je te demande encore une fois, Père, avec chaque Zachée, chaque femme, chaque Rebecca, qu'elle sache que ses prières sont exaucées. Nous te les confions maintenant et qu'ils puissent sans aucune hésitation t'accepter dans leur cœur, comme ce petit Hébreu l'a fait ce matin. Bien qu'ils aient tort, il a dit, ne devrait-il pas l'être aussi en étant un fils d'Abraham? Vous êtes donc prêts à rentrer chez vous avec nous. Prions, nous te prions pour que tu ne nous quittes jamais. Pars avec nous de ce petit déjeuner. Alors que nous sommes assis ici ce matin, nous sommes regardés à l'autre côté, heureux avec des sentiments, se serrant la main, alors avec amour les uns les autres comme seuls les chrétiens peuvent l'être. Je pense que je pourrais peut-être ne plus jamais être ici encore. Je pourrais peut-être ne jamais être dans ce groupe comme ça, un autre petit déjeuner. Mais je suis sûr, Père, que s'il te laisse simplement rentrer avec eux à leur maison aujourd'hui, et demain avec eux, je les rencontrerai à un souper. Quand la bataille sera gagnée et que la grande table sera dressée sur la cime du ciel et que nous nous assiérons et regarderons assis l'un en face de l'autre. Et je regarde ce matin, le ministre assis ici, et les cheveux gris qui prêchent quand j'étais un enfant. Je pense qu'ils ont seulement coupé les couches. Que Dieu le bénisse. Bénis-les tous. Bénis ces braves femmes qui se sont sacrifiées pour leur mari, pour qu'ils prêchent. Et les sacrifices que tous les chrétiens font vraiment. Soyez avec eux, Père. Et nous sommes assis là, cette nuit-là. Là, nous regardons les uns les autres de l'autre côté de la table. Et peut-être que nous ne nous verrons plus jamais à partir de ce matin jusqu'à ce moment-là. Mais sans aucun doute, les armes aussi vont couler sur nos joues pour la joie. Lorsque je vais leur mains tirées là-dessus, pour serrer leurs mains. Nous allons être si heureux d'entendre de l'arbre, peut-être un arbre de credo, un arbre de croyance émotionnelle ou une autre chose juste pour sortir de notre égoïsme. Sortir de nos manières égoïstes, de nos manières indifférentes envers lui, de sortir de notre aveuglement dans la lumière, pour la lumière. Nous allons en être heureux en ce moment-là quand nous les verrons sortir, vêtus de toutes ces robes royales, venir le long de la table aiguisée, sa précieuse main est balayée, essuyer toutes les larmes de nos yeux, en disant, ne pleure pas, tout est terminé, entre dans la joie du Seigneur qui a été préparée pour toi depuis la fondation du monde. D'ici là, Père, demeure avec nous, rentre avec nous à la maison et reste avec nous jusqu'à ce moment-là. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Où je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier. Quand je suis monté dans l'arbre, il m'aimait toujours. Et regardez quel arbre il est monté pour moi, une croix, un arbre brisé, un arbre méprisé sur le bois du calvaire. Regarde quel arbre il est monté pour vous faire descendre de votre arbre. Maintenant,
Maintenant, vous ne pouvez pas l'aimer sans vous aimer les uns les autres. Maintenant, étirez-vous de l'autre côté de la table et dites, Dieu vous bénisse, pèlerin, juste en face à quelqu'un là. Parce qu'il m'a aimé le premier. Et à qui mon salut sur le bois du N'aimez-vous pas parce qu'il est allé vers cet arbre-là pour toi, pour vous faire sortir de votre arbre, et laisserez-vous pas rentrer à la maison avec vous? Combien d'entre vous l'aiment? Levez la main. Dieu vous bénisse. Homme d'affaires, je voudrais vous parler juste un instant avant de partir. Maintenant, si vous n'êtes pas chrétien, si vous ne vous êtes pas associé, vous les chrétiens, vous les gens, si vous avez accepté Christ quand vous avez levé la main, allez voir un de ces pasteurs ici. Dites-lui ce que vous avez fait. Ils vont vous recevoir. Quelqu'un ou un pasteur a écrit une lettre ici, ceci pour ce garçon ici, ce frère de couleur. C'était la grâce hier soir. Ce jeune homme assis là à regarder et il a écrit. Vous voyez ça? Comment ce garçon, comment cet esprit s'est retourné. Billy m'en a parlé, ainsi que ma femme et les autres après qu'on soit rentrés à la maison. Il s'est retourné quand il était là-bas dans ce coin. Il est allé par là et a trouvé cela. Vous voyez? Pour le ramener à la maison. La souveraineté. Amenez-les avec vous. Allez rejoindre un groupe quelque part où vous pourriez être en communion, qui prêche la parole de Dieu dans son intégralité. Restez avec la parole, peu importe. C'est vrai. Homme d'affaires, savez-vous ce qui est arrivé à Zachée? Il est devenu membre des hommes d'affaires du plein évangile de Jéricho. C'est vrai. Ce chapitre-là, il était membre de cela. Ça a l'air un peu inventé, mais c'est vrai. Et je suis sûr que Jésus n'établirait rien d'autre qu'un chapitre du plein évangile. Et que Zachée vienne de son côté. Alors maintenant, Zachée fait la même chose. Jusqu'à ce que nous voyons que Dieu vous bénisse.